La croix ouvre pour nous les cieux, mais c'est le Saint-Esprit qui nous en fait réaliser l'effet, comme cela se fit en symbole ou en figure dans cette mort. Et cet ensevelissement et cette résurrection du Seigneur Jésus dans le Jourdain. Et lorsque les cieux lui furent ouverts, en sortant de l'eau sur une nouvelle base, la base de la résurrection, il eut le ciel ouvert. L'Esprit alors l'illumina et reposa sur lui. Et l'Esprit devint, dirons-nous, nos moyens de communication, en faisant du ciel ouvert tout ce qu'il est dans le sens de communication, de relation, de communion. C'est l'air de l'Esprit qui rend réel en nous toutes les valeurs de Christ. Vous verrez le ciel ouvert. Et la nouvelle perspective offerte à un homme nouveau, une nouvelle perspective. C'est un temps qui dirige vers un jour à venir. Ce n'est pas vous voyez, c'est vous verrez. C'est une nouvelle perspective pour un homme nouveau. Il y a en cela la pensée d'une ère nouvelle. Et que Dieu soit béni. Ce qui était une perspective pour Nathanaël est maintenant présent pour nous. Cette ère est venue. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit, dans l'ère du ciel ouvert. Quelle est donc la marque d'une vie qui est sous l'onction du Saint-Esprit? Rappelons-nous Paul, à Éphèse. Lorsque l'apôtre arriva dans cette ville, il y trouva certains disciples, et sans nous expliquer la raison de cette question, il leur demanda aussitôt, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » La nouvelle question que Paul leur pose ensuite est pleine de signification, car elle nous ramène au Jourdain. Quel baptême avez-vous donc reçu? Le baptême est lié à cette réalité vitale. Si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, quelle peut être la signification de votre baptême? Nous avons été baptisés du baptême de Jean. Jean a baptisé du baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. Après qu'ils eurent entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils furent baptisés en Christ et le Saint-Esprit descendit sur eux. Acte 19, 1, 7. C'est ainsi qu'ils entrèrent dans l'école de Christ. Et la marque d'une vie ointe par l'Esprit, c'est la connaissance de Christ. Nous connaissons alors Christ de cette manière vivante et toujours croissante. Or, écoutez bien ceci. Ce n'est pas aussi élémentaire et inutile qu'il ne le semble. Quelques-uns d'entre nous, nous sommes sans doute de bien pauvres élèves. Il nous faut tant de temps pour apprendre. Il m'a fallu à moi des dizaines d'années pour arriver à une vraie réalisation de cela. Nous savons tant de choses, et nous découvrons que notre connaissance réelle et personnelle de Christ est très faible. Nous sommes constamment ramenés là. Et pour finir, tôt ou tard, vous et moi, nous arriverons au point où nous écrions « Oh, ce ne sont pas des doctrines ni des vérités, ni des thèmes, ni des sujets, ni même les Écritures en tant que simple matière que j'ai besoin de connaître. » Tout cela est très merveilleux lorsque nous sommes intéressés par ces choses. Mais que vienne un moment où nous passons par le feu, où nous entrons dans une épreuve profonde, dans la détresse et l'angoisse. Qu'en sera-t-il alors de toutes nos doctrines et de tous nos sujets et de toute notre étude de la Bible? Quelle en sera la valeur? Cela ne résoudra pas réellement nos problèmes. Cela ne nous fera pas triompher. C'est une tragédie. Or, cela est vrai de plusieurs d'entre nous, qui possédons certaines doctrines, qui avons saisi les doctrines de la Bible pour les étudier à fond, et qui savons ce que dit la Bible sur ces choses. Régénération, rédemption, expiation, justification par la foi, sanctification et ainsi de suite. Il est vrai qu'après avoir saisi toutes ces vérités et les avoir étudiées toutes bien à fond, nous pouvons cependant passer par une expérience spirituelle terrible, où toute cette connaissance n'aura aucune valeur. Et arriver à la place où, si le Seigneur n'était pas là, nous pourrions facilement tout rejeter en disant « ce christianisme ne sert à rien ». Oui, pour ceux qui ont connu le Seigneur depuis des années, mais qui se sont contentés d'une chose comme l'accumulation de la vérité, ce sera toute la valeur qu'elle aura pour eux à l'heure de la détresse spirituelle la plus profonde. La seule chose qui puisse nous aider, ce n'est certes pas notre magnifique carnet de notes rempli de vérités doctrinales, mais c'est quelque chose qui est
la connaissance du Seigneur, personnellement, de manière vivante, dans nos cœurs. Qu'est-ce que le Saint-Esprit me révèle de Christ en moi, à moi, pour faire de Christ une partie de moi? Tôt ou tard, c'est là que nous devons arriver. Nous devons être ramenés à une connaissance vivante, spirituelle du Seigneur, car c'est lui seul, personnellement, révélé dans notre être intérieur par le Saint-Esprit, qui peut nous sauver à l'heure la plus profonde. Le jour viendra où nous serons dépouillés de tout ce qui n'est pas une connaissance spirituelle et intérieure de Christ, dépouillés de toute notre connaissance mentale et intellectuelle. Plusieurs de ceux qui avaient été des géants dans l'enseignement et la doctrine ont eu à la fin de leur vie une heure très sombre en vérité, parce que tout cela a été prouvé avoir moins de valeur que cette seule chose, la mesure de notre connaissance réelle et intérieure du Seigneur. Et je dis bien intérieure,